Chers amis, camarades, concitoyennes, je suis Élodie, une Nîmoise de 37 ans, une mère, une femme comme n'importe quelle autre, du haut de mon mètre 50. Si je vous dis cela, c'est pour vous rappeler que je n'ai aucun mandat, aucune étiquette, aucune légitimité, si ce n'est celle de ma conscience citoyenne. Nous sommes réunis ce soir car depuis le 14 octobre, mon corps a été le réceptacle d'un signal d'alarme, une grève de la faim pour la préservation de la démocratie. Maintenant, ce jeune protestataire s'achève, mais la résistance commence. Durant 14 jours, j'ai affronté l'indifférence et le mépris, mais aussi le regard bienveillant. La solitude de cet acte a paradoxalement fait entendre ma voix. 200 000 vues sur TikTok et une large couverture médiatique au niveau local. Je peux donc dire que mon premier objectif est atteint. La parole d'alerte citoyenne s'est répandue. J'ai pu échanger avec des opinions divergentes, toucher ceux qui étaient loin de nos idées. En cela, mon second objectif est atteint. J'ai semé le doute et le questionnement. J'ai, par ma persévérance, mon dialogue continu, ma veille permanente, touché le cœur de mes concitoyens. J'ai humblement apporté de la lumière au sein de l'obscurité des dérives autoritaristes qui avancent furtivement et masquées dans notre pays. Et enfin, ma plus grande fierté, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le futur de mes enfants, pour le futur des nouvelles générations, pour notre avenir à tous. J'aurai, tel le colibri, fait ma part. Mais j'ai aussi appris la plus douloureuse des vérités, celle de Martin Luther King. Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. J'ai appris que la parole vivante est une arme redoutable et que le silence face à l'urgence démocratique est un acte politique en soi. Nous avons encore le droit d'élever nos voix. Il est de notre devoir de les faire résonner partout sur notre territoire. Car face aux exactions de nos politiciens, oligarques et bientôt souverains, notre silence vaut consentement. Durant cette grève, j'ai aussi appris que les paroles s'envolent, mais les actes restent. Beaucoup de paroles ont été échangées sur ce piquet de grève, bonnes comme mauvaises. Mais ce qui reste, c'est la présence de ces individus, leur soutien, ici même ou en coulisses. Ce qui reste, c'est la présence de cette quinzaine de personnes, sans qui ma veille citoyenne n'aurait pu être possible. Oui, vous m'avez vu seule, mais je ne l'ai jamais été. Alors je tiens à remercier comme il se doit ces personnes pour leur investissement de l'ombre. Enfin, j'ai appris que nos esprits sont enchaînés par un système qui prend soin de les paralyser. Wilfrid Ligné disait « La société est en nous ». J'ai pris la mesure de ô combien il a raison. Il est donc temps de sortir cette société de nous-mêmes, la regarder en face, l'observer et désamorcer cette bombe à retardement que nous portons tous en chacun de nous. Nous sommes tous acteurs de notre condition. Il ne tient qu'à nous de la changer. Il ne tient qu'à nous de détourner notre regard de la caverne. Vous savez, la véritable tragédie n'est pas le cynisme de ceux qui sont au sommet, mais l'absence de ceux qui sont indignés. Le pouvoir politique se moque bien de nos likes, le pouvoir politique rit de nos stories partagées, le pouvoir politique se gausse de notre indignation virtuelle. Car oui, ce pouvoir-là se nourrit de cette consommation d'indignation, tant que nous le faisons, au sein de nos prisons dorées, que nous appelons encore maison. La vérité est que le pouvoir ne craint qu'une seule chose, qu'une seule force, votre corps présent. J'en ai pour preuve que lorsque le peuple tente de manifester sa présence, il est réprimé, il est violenté.
La présence n'est pas une simple participation. C'est une déclaration de souveraineté. C'est mon corps, sur cette place, qui dit « Je suis là, je vous vois, et je ne bougerai pas ». C'est le corps de chacun d'entre nous qui dit « Nous sommes là, nous vous voyons, et nous ne bougerons pas ». La véritable violence n'est pas celle que nous croyons. C'est celle qui se cache dans nos maisons, notre travail, notre quotidien bien rythmé, auquel nous sommes asservis. Il est temps de renverser cela. Il est temps de refuser la peur que l'on nous impose. Il est temps d'accepter l'inconnu, car une autre manière d'être est possible. Il nous suffit de regarder, hors de nos frontières, ces sociétés qui existent autrement en ce monde. Quand vous me demandez comment me soutenir, je vous réponds, ne me soutenez pas. Faites-vous le soutien de vous-même, ensemble. Faites de votre présence un acte politique. Soutenir, c'est être là, pour que la police compte 2 corps au lieu d'1. Soutenir, c'est être là, pour que le journaliste ne puisse pas dire quelques personnes, mais une foule rassemblée. Soutenir, c'est être là, pour que l'air autour de cette maison carrée s'épaississe de la dignité collective. Alors je disais, la fin de ce jeûne n'est que le début d'un nouveau chapitre. Mais désormais, il ne s'agit plus de moi, il s'agit de nous. Car cette lutte ne m'appartient pas, elle est déjà vôtre. En effet, avec le collectif citoyen Indignons-nous Nîmes, nous avons pris la décision de faire perdurer cette veille citoyenne. Il est temps de reprendre le pouvoir que nous avons donné à ceux qui dévoient la démocratie et de l'exercer par nous-mêmes. Nous avons commencé à reprendre possession de l'espace public, celui qui nous appartient. Ce sol, cette terre-là, est à nous, nous qui la foulons chaque jour. Cette place, c'est nous, le peuple, qui l'avons façonnée de nos mains, génération après génération. Enfin, c'est nous, aujourd'hui, qui continuons de les entretenir par notre force de travail. Allons-nous continuer à accepter de rester cloîtrés entre nos murs servilement? Non, je ne le crois pas. Notre place est sur nos terres, ici et maintenant. J'invite chacun à se saisir de ces événements pour être acteur du changement. Venez nous rencontrer, ici, aux assemblées générales du mardi soir à 18h, aux permanences publiques du vendredi après-midi, et construisons ensemble un futur digne pour nos enfants. Pour conclure, sachez que je vous ai entendu. Chaque jour, vous m'avez demandé « Mais comment vous soutenir ?» Par ces mots, vous me demandiez le mode d'emploi de la résistance, la clé pour vous délester de cette indignation qui nous pèse tous. Et je vous remercie de l'avoir posée. Mais je dois vous répondre avec sincérité, vous vous trompez de question. Oui, vous vous trompez de question, vous faites fausse route. Car on ne soutient pas une cause par un don lointain, on ne participe pas à un mouvement populaire par un clic facile ou une pensée furtive. La résistance, ce n'est pas un spectacle dont on paie le billet d'entrée. La démocratie, elle, n'est pas un abonnement mensuel que l'on paie pour s'assurer d'une conscience tranquille. Encore une fois, je remercie ceux qui m'ont soutenu par leurs actions dans mon initiative personnelle. Nous avons besoin de personnes comme vous, prêtes à se dresser devant le mal qui nous guette, le mal qui gangrène, le mal d'un système qui dévore l'humain, celui du capitalisme qui est arrivé à son terme. J'ose espérer que lorsque le mal sera aux portes, non pas de nos frontières, mais aux portes de nos maisons, les acteurs tels que vous seront plus nombreux. Car ce jour-là, les discussions de comptoir, les indignations sur nos réseaux sociaux ne suffiront plus à soulager nos consciences. Car ce jour-là, nous sentirons la servitude jusque dans notre chair meurtrie. Chaque jour un peu plus, dans le corps endolori de nos enfants.
Je sais que l'ADN des Lumières, de la Révolution française et de la Résistance est encore présent en chacun de nous. N'attendons pas le drame pour le révéler. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute.